Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce lundi 10 août 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir quel est le message du jour pour cette guidance. J'espère que vous avez passé un très bon week-end, que vous n'avez pas trop souffert de la chaleur, parce que c'est vrai que là... Quand il fait chaud comme ça, c'est un peu difficile. Alors, nous avons le serpent. La vie est un changement perpétuel. Il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. Alors, pour cette journée, on nous appelle. On nous appelle à vraiment transformer les choses, changer, lâcher des choses. Voilà. On nous appelle vraiment à... si on sent qu'il y a une situation qui doit changer, qui dans notre vie, qui vraiment nous... où on doit faire un effort, où on doit engager quelque chose, que ce soit dans nos intentions, dans nos actions, là, c'est le moment. Voilà. On nous invite vraiment à le faire. Bon. C'est ce que je ressens sur le moment. Allez, qu'est-ce qu'on va regarder maintenant? Un message de l'oracle Les Portes de l'Intuition. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée donc du lundi 10 août? On nous invite vraiment à être dans le moment présent, dans l'ici et maintenant. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Ok. Donc si pour des personnes, vous savez qu'il y a des choses qu'il faut changer dans votre vie, mais que ces changements, ou en tout cas ces changements radicaux ou importants, font monter tout un tas de stress et d'angoisse, à ce moment-là, on vous invite vraiment à faire les choses petit à petit. On vous invite vraiment à être dans le moment présent, à être vraiment... ici, maintenant. Pour cette journée, en tout cas, faites vraiment comme un petit planning, faites vraiment les choses que petit à petit, ne vous surchargez pas le mental avec une montagne de choses à faire. Même si c'est le cas, hein, si vous avez vraiment beaucoup de choses à faire pendant cette journée-là, on vous dit surtout... faites les choses au fur et à mesure, voilà, petit à petit. Prenez le temps aussi de bien faire les choses, ne vous précipitez pas, ne soyez pas dans vite, voyez, parce que de toute façon, le temps, c'est le temps, qu'on dise vite ou qu'on dise doucement, finalement, le temps, il est le même pour tout le monde, donc autant être plutôt relax et d'essayer de faire les choses petit à petit, tranquillement, et de se mettre le moins de pression possible. J'ai le sentiment que pour certains, il y a une espèce de pression comme ça sur votre dos, comme s'il va falloir absolument terminer des choses, absolument, voilà, une espèce où il faut courir un petit peu pour cette journée. On vous invite vraiment à ralentir, faites les choses au fur et à mesure, ne vous surchargez pas le mental avec ce que vous devez faire demain, après-demain, la semaine prochaine ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment aujourd'hui. Bon. Ok. Allez, maintenant, on va voir quel est le message de la sagesse de l'oracle. Donc pour ce lundi 10 août 2020, quels sont les messages pour nous? Oui, voilà, la notion de temps, tic-tac. C'est ça, la pression, le temps. J'ai vraiment le sentiment que c'est ça qui va jouer. Il faut ralentir les choses. Essayez de lâcher prise, de prendre le temps de bien faire les choses. Même si vous sentez que non, mais j'ai pas le temps, il faut que je fasse vite, Attention à ne pas faire vite. Oui, il y a des changements qui doivent être mis en place. Oui, effectivement, on vous dit que c'est maintenant qu'il faut faire les choses. Hein, on a quand même cette carte du moment présent avec ce sablier qui est un symbole du temps, ainsi que l'horloge, quoi. Voilà, donc on est vraiment dans le timing. L'horloge, souvent, me fait référence au timing divin, quand on dit, ok, maintenant, vous avez tous les outils nécessaires, énergétiquement, vous êtes prêt à changer quelque chose, à initier quelque chose de nouveau, lâcher quelque chose d'ancien. Mais faites-en un ami, on vous dit, de ce temps précieux, parce que si vous vous surchargez le mental, vous allez vraiment paniquer, vous angoisser et vous bloquer énergétiquement. Or, c'est pas le but. Le but, c'est justement de se libérer, de transformer ces blessures du passé pour vraiment passer à un nouveau cycle plus enthousiasmant, plus lumineux. Allez, on va voir maintenant un message du tarot des fées de Dorine Virtue, ici. Allez, c'est parti. Quel est le message pour ce lundi 10
Et nous avons la 4 de l'été. Être distrait et manquer une opportunité magique. Donc on parle encore de temps. Prendre quelque chose ou quelqu'un pour acquis et mécontentement, vie insatisfaisante. D'accord. Donc là, on nous parle effectivement de cette énergie d'attente aussi. Peut-être que pour certains, vous avez attendu quelque chose depuis très longtemps et là, on vous dit, ça y est, c'est le moment, vous pouvez y aller. Vous voyez? Donc ça y est, les choses vont commencer à évoluer, à changer. Et là, pour cette journée, on vous invite vraiment à ne pas rester figé dans cette énergie de mécontentement, d'insatisfaction. Si vous n'êtes pas bien, si vous êtes insatisfait dans une relation, dans une situation, eh ben, essayez de changer, essayez d'initier les changements justement. Mais faites les choses petit à petit, hein, je le rappelle, ça c'est important. C'est pas parce que vous vous dites oui mais non là je peux pas me permettre de changer de travail, même s'il me plaît pas du tout, même si ça va plus du tout, parce que je risque de me retrouver à court de ressources quoi, hein, tout simplement. Et du coup voilà, on vous dit mais non mais faites les choses déjà posément. Peut-être qu'il serait possible de discuter peut-être avec votre employeur pour éventuellement discuter de votre contrat. Il y a peut-être moyen de négocier quelque chose. Ou alors de se renseigner également et de voir qu'il y a peut-être d'autres opportunités qui peuvent s'ouvrir à vous. Vous pouvez peut-être en profiter pour faire des stages, des formations. Bref, il y a tout un tas d'opportunités qui peuvent s'ouvrir à vous, mais là on vous dit surtout ne vous précipitez pas, faites bien le temps prenez le temps de faire les choses en tout cas pour cette journée, et s'il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas, ben justement, initiez les changements, faites des démarches, essayez d'aller voir, essayez d'en parler autour de vous, essayez de voir s'il n'y aurait pas d'autres postes qui pourraient vous correspondre. Voilà, il y a l'idée ici de ne pas rester bloqué dans une situation, il est temps de changer. Bien. Ok, allez, on va voir par rapport à notre énergie d'action, activité, avec l'oracle mission de vie ici, pour cette journée donc du lundi 10 août. Aide d'une personne. Vous voyez, on vous dit ici que vous allez peut-être croiser quelqu'un qui va peut-être vous aider. Moi, je pense qu'on est vraiment sur l'aide. C'est une aide qui vient à votre rencontre. Des renseignements, quelque chose qui fait que ça va vous permettre de... Vous allez avoir cette aide, c'est comme un signe. C'est comme un signe qui vous invite justement à vous lancer dans quelque chose que vous avez souhaité déjà depuis longtemps, parce que il y a une situation qui ne vous plaît plus. Et là, vous allez peut-être avoir une information, quelqu'un qui va vous aider et qui va vous apporter quelque chose d'important pour cette journée-là, et ça peut vous donner une impulsion, de vous dire, ok, bon, je peux faire ça maintenant, je peux essayer quelque chose maintenant. Allez, on va voir maintenant avec le tarot doré. Alors, au niveau de notre activité, énergie d'action pour cette journée du lundi 10, quels sont les messages ici pour nous? Ok, la tempérance, on a encore cette notion de temps. Il va falloir tempérer les choses, il va falloir vraiment ne pas être trop pressé. Pour certains, vous allez avoir envie de changer tout de suite maintenant. Bon, là on vous invite vraiment à prendre le temps, tempérer, de dire ok, le changement il est là, il arrive, super, chouette, j'initie, je commence quelque chose, mais je le fais de manière pondérée, de manière douce, voyez, équilibrée. Pour d'autres, c'est le fait de se sentir bloqué dans une situation et de vous dire « moi, mais non, j'y arrive pas ». Là, on vous dit « équilibrez vos énergies, faites les choses au fur et à mesure et vous allez voir que vous allez pouvoir y arriver ». Il y a quelqu'un qui vous apporte de l'aide ici. Hein. Voilà. Le magicien, bah oui, forcément, hein, on vous dit ici, vous avez toutes les capacités, toute l'énergie nécessaire, toutes les aptitudes nécessaires à ce changement. Donc, il n'y a aucune raison que vous n'y arrivez pas. En fait, voilà, ce qu'on nous dit ici, c'est que le magicien, c'est une énergie où on nous dit qu'on est largement capable de changer ce qu'il y a à changer. Donc, il n'y a pas besoin de rester bloqué dans une situation qui ne vous plaît plus. Alors, nous avons l'énergie de la reine de denier, qui nous parle ici de notre apparence, de notre beauté, de notre indépendance aussi. Voilà, elle peut représenter cette notion de s'accomplir soi-même, d'avoir suffisamment travaillé pour pouvoir réussir soi-même. J'ai vraiment le sentiment ici que pour certains, on peut parler effectivement d'autonomie, de reprendre une forme d'autonomie, d'autogestion, voyez, de se lancer à son compte, par exemple. Ou alors de reprendre, de se séparer, de reprendre une vie célibataire aussi. On parle
plutôt du domaine matériel, professionnel. Donc il y a l'idée ici de reprendre une forme d'indépendance, d'avoir tous les outils nécessaires et de prendre le temps de bien faire les choses. Voilà. Il y a quelqu'un qui peut vous aider, je le rappelle. Hein. Oui. Coopération, collaboration. Il y a bien quelqu'un ici qui peut vous aider justement à monter un projet, monter un dossier, à vous renseigner, à faire des démarches peut-être pour vous. Quelqu'un de bon conseil. Voilà. Ou travailler tout simplement avec quelqu'un, de vous détacher de... Vous voyez, on est vraiment sur le fait d'initier quelque chose de nouveau hein, pour cette journée-là. On vous dit que ça y est, c'est le temps. Le temps est là, c'est le moment. Et vous allez recevoir une aide ou en tout cas des signes qui vont vous mettre sur la voie, hein, en fait. Hein. Ça va vous mettre sur la voie ici, par rapport à une situation insatisfaisante. Force, courage, volonté, détermination qui suit derrière. Donc c'est parfait. Parfait, on va avancer pour cette journée. C'est chouette, on nous encourage vraiment. Bon. Allez, on va voir maintenant au niveau relationnel et sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Oh là. Bon, ça a sauté tout de suite. On nous parle ici d'une relation discrète ou secrète. Alors, ça peut être une relation effectivement amoureuse, hein, bien sûr, mais pas que. Ça peut être le fait de voir peut-être quelqu'un, de prendre plaisir à voir quelqu'un, un ami, une amie, que vous n'avez pas forcément envie de partager avec d'autres, par exemple, c'est ce que je ressens. Il y a vraiment cette notion d'exclusivité, de vouloir vraiment peut-être partager des moments avec cette personne, mais à l'abri des regards, parce que vous avez envie que ça reste vraiment entre vous. Voilà, que ce soit au niveau amical, familial, sentimental. Vous voyez ? Même familial, hein, je veux dire, il y a des relations comme ça où on n'a pas envie que notre conjoint ou conjointe sache qu'on a passé du temps avec notre frère, notre soeur, notre cousin, notre cousine, qu'on aime beaucoup. Et voilà, pour ne pas créer peut-être de la jalousie, des conflits, des choses comme ça. Ça peut arriver. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit ici par rapport à cette relation discrète pour cette journée du lundi 10 août? Alors pour certains, on peut être dépendant d'une relation. On peut parler ici d'une relation discrète, ou en tout cas d'une relation avec une personne qui vous rende un petit peu... qui vous empêche de vous épanouir. Voilà. Le diable, en fait, représente une forme d'addiction aussi, une forme de dépendance affective, pourquoi pas, mais aussi sur le fait de vous sentir piégé dans une situation. Parce que le diable, en fait, il nous empêche d'être libre d'une certaine façon, d'être libre de nos mouvements. Donc, le fait que cette relation doive rester discrète ou secrète, vous empêche finalement de vivre cette relation pleinement. Vous empêche peut-être d'être totalement épanoui ici. Ok, on va voir. Qu'est-ce que ça nous dit ici, de cette relation? On a l'énergie du fou qui nous parle de lâcher prise. Alors là, c'est intéressant. Ok, d'accord. Bon. Oula. Bon, alors, ce qu'on nous dit ici par rapport à nos énergies relationnelles et sentimentales, on parle de relations un petit peu spéciales. Alors, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais il y a vraiment cette notion ici d'entretenir une relation particulière avec quelqu'un. Ici, on nous apporte avec l'énergie du fou cette énergie de lâcher prise, de se dire ok, cette emprise-là, ou en tout cas cette situation, cette relation, cette situation ne me convient pas. On l'a vu ici. Elle ne me convient pas et là, il est temps peut-être de changer les choses. Il est temps de prendre un risque. Pour certains, vous convoitez peut-être quelqu'un, une relation amicale, enfin quelqu'un en tout cas dans votre entourage que vous appréciez beaucoup et que vous n'avez pas encore osé déclarer votre flamme, par exemple. Et du coup, vous ne montrez pas vos sentiments, ce que vous ressentez par rapport à cette personne. C'est pour ça qu'on est dans la discrétion. Et c'est quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche d'être totalement... Et peut-être que pour cette journée-là, vous allez prendre votre courage à deux mains et vous allez sauter le pas. Même si au niveau émotionnel, on retrouve la 7 de coupe qui nous parle effectivement de confusion, le fait de plus trop savoir comment faire, quoi ressentir, où est-ce que vous en êtes, enfin bref, on peut passer effectivement d'une émotion de joie intense à une émotion de tristesse ou à une émotion Enfin, on passe par toutes les émotions pendant cette journée, c'est un petit peu l'ascenseur émotionnel ici.
Pour moi, c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Avec la 9 de bâton ici, c'est une énergie où vous vous êtes battu, où vous avez tenu bon, où vous n'avez pas lâché l'affaire ici et vous vous dites non mais ça fait longtemps que ça dure en fait. C'est comme si vous avez fait tous les efforts possibles et inimaginables, vous êtes fatigué, épuisé dans une relation et là vous dites ok, je change cette relation-là. Soit vous changez parce que vous décidez de quitter cette relation et de vous libérer de cette emprise et carrément de quitter la personne, ou soit vous décidez tout simplement de changer cette relation de manière à ne plus vivre caché ou discrètement et vous vous dévoilez, vous vous révélez, vous faites part un petit peu de vos émotions parce qu'il y a quand même de la confusion dans tout ça. Voilà. Voilà, il y a la lumière qui est faite ici, on voit avec le soleil qui est juste derrière, il y a la lumière qui est faite par rapport aux efforts que vous avez fournis dans cette relation-là. Donc vous ne voulez plus de ça. Donc il y a l'opportunité ici, en tout cas, de se libérer de quelque chose de lourd, d'une relation qui est spéciale et qui vous empêche d'être vous-même en fait. Voilà. Donc vous allez initier un changement ici, que ce soit une séparation ou que ce soit autre chose, une autre manière de vivre ou de voir, ou peut-être des déclarations que vous allez faire à l'autre. Mais il y a l'idée ici de prendre son courage à deux mains et de se lancer. Parce que le fou, lui, il pense pas aux conséquences. Lui, il est optimiste et puis il va là où le vent le porte quelque part. Il y a l'idée ici de lâcher prise totale sur les conséquences et de dire bon bah ok, moi c'est bon, j'en ai ras le bol, là on voit bien que je suis fatiguée, j'en ai marre de cette relation, je veux que ça change, donc vous dites les choses clairement. En gros c'est ça, hein. L'énergie qu'on nous apporte c'est ça. Et là on a le retour de la lumière, de la vérité peut-être aussi avec le soleil. On parle de vérité, de lumière, de confiance en soi. Hein, le fait de retrouver une forme de confiance en soi ici et de briller et de faire preuve aussi de patience. On peut le voir ici avec la 7 de denier. Voilà, vous savez qu'un jour, le fruit de vos efforts va finir par payer ici. Hein. Voilà, donc il va falloir faire preuve encore un peu de patience, mais de décider de vous libérer d'une situation qui vous empêche d'être pleinement épanoui. Allez, on va voir maintenant un message du tarot des anges gardiens pour cette journée du lundi 10, qui est quand même assez riche. Là, on nous dit vraiment que c'est le moment. C'est le moment d'instaurer un changement, c'est le moment d'y aller, c'est le moment de sauter le pas. Que ce soit relationnel ou professionnel ou quelque chose d'important qui vous rend pas heureux, hein, on le voit bien, eh ben, c'est le moment. Faites les choses. N'ayez pas peur en tout cas. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Nous avons la 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Vous êtes entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Donc là, on vous dit ici avec cette 9 de l'action, vous voyez, c'est la 9 de bâton, ici aussi, c'est vraiment cette, de vous dire, mais vous inquiétez pas, vous avez vraiment fourni tous les efforts. Là, on voit qu'au niveau relationnel, vous êtes accroché, vous avez fait tout ce qu'il fallait. Donc, ça va finir par payer. Voilà, encore un peu de patience. Soyez rassurés aussi. Vous savez que c'est le moment de changer les choses, mais que peut-être, effectivement, vous ne savez pas comment faire ou jusqu'à présent, vous n'avez pas eu le courage de passer à l'action. Là, on vous invite à le faire. On vous dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés, vous ne risquez rien. Vous ne risquez rien, tout va bien. Voilà. Hein. Donc là, on vous rassure, on vous dit... il est temps vraiment de changer, donc ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Et puis en même temps, on nous invite également, donc vu le soutien et l'aide qu'on va pouvoir recevoir durant cette journée, eh ben, il va être intéressant de réfléchir à comment nous aussi apporter notre contribution d'une certaine façon. Voilà, c'est un juste retour des choses. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui laissent de jolis messages. Ça me fait vraiment chaud au cœur, donc merci à vous. En tout cas, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.